Salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve sur MooClub, non pas pour un test de jeu ou un tuto, une connerie comme ça. Non, on se retrouve pour répondre à une question que je me suis moi-même posée. Et maintenant j'ai la réponse, c'est quoi un YouTube MCN? En fait, MCN, ça veut dire Multi-Channel Network. C'est un réseau multi-chaînes, concrètement. C'est un réseau qui regroupe plusieurs chaînes YouTube pour simplement... le fin fond de l'histoire, c'est pour faire de l'argent, pour faire de la promotion. Faut carrément pas se voiler la face. Donc ça veut dire que ce réseau-là, si tu prends le numéro 1 mondial, c'est Broadband TV. Ça veut dire que Broadband TV, eux, après, ils vont vers des marques. On va dire la marque X. Tu vois, on prend le truc super original. Donc Broadband TV, ils vont vers la marque X et puis ils disent, ben voilà, nous, on a je sais pas combien de YouTubeurs dans notre réseau. Ce qui fait qu'il y a tant de millions de vues par mois sur notre réseau. Et vu qu'ils sont dans notre réseau, nous, on peut mettre la pub qu'on veut sur leurs vidéos. Alors, c'est pas on met la pub qu'on veut, c'est quand toi, tu décides de monétiser ta vidéo sur YouTube. Par défaut, tu mets de la pub AdWords, de la pub de Google AdWords. Ça veut dire que tu es partenaire YouTube. En fait, c'est YouTube, Google. Voilà, tu es au courant que c'est la même chose. Donc tu mets de la pub et tu as ce qu'on appelle un CPM, c'est un coût par 1000 qui est généralement, je crois, de 0,80, donc de 80 centimes de dollars, qui veut dire que au bout de 1000 vues, c'est une théorie, hein, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte, c'est une théorie donc qui dit qu'au bout de 1000 vues, tu obtiens 80 centimes de dollars. Voilà. Et là, boum, t'as déjà des morales qui se cassent. Ah ouais, 1000 vues, tu gagnes que 80 centimes. Voilà, ça c'est déjà pour vous dire que faut arrêter de croire que tu peux être salarié YouTube du jour au lendemain. Ensuite, la question qui se pose, c'est, mais alors, si tu tapes dans Google comme je suis en train de faire, YouTube MCN, tu vas t'apercevoir qu'il y en a tout un tas. Et tu as, on va dire, deux références pour prendre l'information au bon endroit. Quand tu cherches un petit peu, tu trouves ce lien que je vais mettre dans la description. C'est le YouTube Service Provider Directory. C'est censé être un annuaire exhaustif, si on peut dire, un annuaire complet des MCN, sauf qu'il en manque beaucoup. Par exemple, dans la recherche, ici, si tu marques, t'en as un autre qui est bien connu, c'est Fullscreen. Tu ne le trouves pas, alors que c'est le numéro 2 ou 3 mondial, je crois. Ils se battent entre Broadband TV, Fullscreen et puis Vevo. Tu sais, Vevo, c'est pour tout ce qui est clip vidéo, etc. Donc ici, déjà, tu peux trouver, tu peux cocher par rapport au service qu'il t'apporte, la région où il se trouve, le langage. Donc par exemple, je pense que si tu mets sur French, tu amputes la liste violemment déjà. Donc déjà, c'est pas trié par ordre alphabétique, le truc bien chiant. Ouais, donc tu es censé avoir 3 pages et puis quand tu te renseignes bien, par exemple, le premier... French, ok, tu vois Budapest en Hongrie. L'autre c'est Toronto, donc là ok ça peut parler français. Belgique aussi. Paris, France. Believe Digital Studio. L'autre au Vietnam quoi. Genre tu parles français, oui bien sûr. Donc le truc c'est ça. C'est que quand tu vas dans les réglages de ta chaîne, tu vas dans chaîne et là il y a marqué que tu es YouTube Partner. Si toi-même tu as, du coup tu mets de la pub, obligatoirement créé un compte AdSense et tu l'as lié à ton compte YouTube. Si tu vas adhérer à MCN, tu vas rompre ce lien finalement. Tu es obligé de rompre ce lien premièrement et ensuite tu adhères à MCN. Les questions à se poser, les questions que je me suis posées et que maintenant je peux peut-être aider en apportant mon expérience, c'est déjà dans un premier temps, quels sont tes besoins sur YouTube. Si tu as besoin d'accompagnement pour tout ce qui est... copyright, pour t'aider à faire des miniatures, pour t'aider à gérer tes réseaux sociaux parce que tu t'y perds, tu trouves que ça te prend trop de temps. Si tu as besoin d'analyse plus poussée que ce que t'offre l'analytique de Google, même si c'est parfois difficile de se dire qu'on peut avoir plus, mais oui, on peut avoir plus. Si tu as besoin d'automatiser des tâches parce que tu uploads de manière assez fréquente, par exemple, tu as plusieurs vidéos par semaine, il y a des tâches qui commencent parfois à être récurrentes et longues, comme notamment par exemple le fait de mettre des annotations. Si tu mets un peu toujours les mêmes annotations, c'est vrai que c'est une tâche chronophage qui est usante.
et qu'on peut éviter grâce à certains MCN. Donc moi, pour ne pas le nommer, j'ai rejoint le MCN qui s'appelle Scalelab. Alors ma chaîne c'est Mooklab et tout simplement ce MCN m'a un petit peu tapé dans la rétine parce qu'il s'appelle Scalelab. Voilà, en fait il y a le lab, ils m'ont séduit un peu pour ça. Et puis j'ai lu quelques critiques. Faut savoir que quand tu adhères à MCN, il y a certains, comme par exemple Fullscreen, tu signes un contrat de 2 ans. Ça veut dire que pendant 2 ans, tu vas être obligé de suivre leurs règles. Il faut faire attention parce que c'est quand même, c'est pas n'importe quoi, c'est un contrat que tu signes. Tu deviens partenaire, c'est vraiment un contrat de partenariat. Donc tu signes un contrat de 2 ans. Et pendant 2 ans, tu n'es pas libre. Il faut comprendre, ta chaîne YouTube, bien sûr, elle t'appartient toujours. Le contenu t'appartient toujours, mais tu n'es pas libre de faire ce que tu veux. Tu veux porter, par exemple, un t-shirt avec marqué en gros Nike ou j'en sais rien. J'ai pas lu complètement les conditions de Fullscreen, mais c'est pas dit que tu sois autorisé. Si eux, par exemple, ils sont partenaires avec Adidas, c'est possible qu'ils te disent, dis donc, là, tu nous as fait une connerie. Ils peuvent aussi te demander de faire du placement de produits. Donc là, il faut quand même être, tu vois, c'est pas avec 1500 abonnés comme moi que tu vas les intéresser, mais quand tu commences à avoir pas mal d'abonnés, beaucoup de vues, ils vont te dire, bah tiens, nous on a un partenaire, on a le partenaire Jackie et Michel par exemple, ils cherchent un youtubeur assez vu pour porter ses t-shirts. Alors je pense que ça te fait rire ce que je te dis, mais ça se peut qu'ils te demandent, et si dans le contrat c'est marqué que, bah, que tu ne dois pas refuser le placement de produit, tu vas devoir porter un t-shirt Jackie et Michel, ou peut-être mettre une pancarte juste derrière dans ta chambre quand tu fais une vidéo, marqué Jackie et Michel. Donc il faut savoir que ta chaîne t'appartient toujours, c'est toujours ta propriété, tes vidéos sont ta propriété, mais tu as quand même quelques contraintes. Ça, c'est le côté négatif entre ça et le fait donc que tu t'engages. Il y a pas mal de réseaux où tu ne t'engages pas. Personnellement, chez Scalelab, tu t'engages pour 3 mois. Et après, quand tu veux te désinscrire, donc tu as 30 jours de préavis, on va dire. Donc je trouve que c'est quand même raisonnable, 3 mois. 3 mois, pour moi, c'est juste le temps où tu peux mesurer l'impact que ça a sur ta chaîne d'avoir rejoint ce MCN. Le MCN te promet, tous les MCN te promettent qu'ils vont te tirer vers le haut en faisant de la promotion de ta chaîne, etc. Ce que je dis quand même, c'est qu'il faut arrêter de rêver. Il faut bien comprendre que des youtubeurs, il y en a de plus en plus, que déjà, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu parles français, que les Français, c'est pas la majorité de la planète, que du coup, toi, ils en ont un peu rien à battre. Ils vont pas te mettre en spotlight sur leur site ou compagnie, qu'il va y avoir peut-être 90% d'anglophones, que du coup ils vont mettre play à ta vidéo, ils vont rien comprendre, ils en ont rien à foutre. Ça, faut bien le comprendre. C'est pour ça qu'il faut plus se tourner vers qu'est-ce que la chaîne propose comme outil. Pas la chaîne, pardon, le MCN. La plupart des MCN proposent des outils tels que Epoxy, donc on peut voir là sur le fond vert. Là, je suis dans mon interface du coup de Scalelab, donc je peux montrer, il y a le dashboard earning, les stats, tout ça. Donc je ne vais pas rentrer dedans, c'est légèrement privé, ça concerne ma chaîne, les vidéos. Community, ça t'envoie sur un forum qui est complètement mort. C'est pas pour descendre Scalelab, hein. C'est quand tu vas dans le forum et que tu regardes les sujets postés, il y en a beaucoup, et puis assez fréquemment. Par contre, il n'y a personne qui va voir les sujets des autres, qui va interagir, poster quelque chose. Donc là-dessus, c'est dommage, c'est un petit peu mort. L'onglet Apps, celui que je présente, c'est celui-là qui nous intéresse. Et Référal, on verra plus tard. Donc, parmi les applications, on a Epoxy, par exemple. Alors, Epoxy, qu'est-ce que c'est? On va l'ouvrir. Epoxy, en fait, ça va te permettre de gérer certains de tes réseaux sociaux tout au même endroit. Ce qui te permet de gagner un maximum de temps quand tu vas vouloir faire de la promotion de tes vidéos partout. Également, tu vas pouvoir avoir des petites fonctions sympas comme par exemple pick a winner, ça veut dire tu fais une vidéo et tu dis tous ceux qui commandent, vous avez la chance de gagner un super steak surgelé et charal. Du coup, en fait, tu as une fonction qui te permet sur une vidéo de dire bah tiens, tu me chopes un gagnant. Donc là, tu as un random, pouf, il te sort un vainqueur. Ça, c'est cool parce que d'origine, tu n'as pas ce type de truc. Après, donc tu peux connecter ton Facebook, ton Instagram, ton Twitter, ton YouTube forcément, et également ton Vine qu'on ne voit pas là. Et tu peux par exemple partager. Donc là, si je clique sur texte, je mets salut, je coche Instagram et compagnie, et je vais partager ça sur ces réseaux-là.
tu peux partager une photo, une vidéo, tu peux faire un mini clip, ça c'est cool en fait. Tu chopes une vidéo à toi, tu fais create preview clip ici, create clip, et en fait tu prends des morceaux de ta vidéo. Par exemple ce bout là je le veux, je reste cliqué, je peux rajouter voilà, ma watermark, et en fait je vais créer un petit clip de maximum 30 secondes que je vais pouvoir partager sur Vine, sur Instagram et compagnie. Donc ça c'est plutôt cool comme fonction. Tu peux créer un mème à partir d'une vidéo, et tu peux créer aussi un gif de tes images en rajoutant un texte dessus. Après on a Audio Micro et Epidemic Sound. Donc ça ce sont des banques de sons et d'effets sonores, donc par exemple des petits ou encore des super musiques. Comme je mets en fond par exemple de la vidéo, ça vient d'Audio Micro ou d'Epidemic Sound. Et juste en l'échange d'un lien dans ta description, du coup tu as ces musiques qui sont en royalty free, ça veut dire que tu ne payes pas, tu peux quand même monétiser ta vidéo, quoi. Le revenu ne leur va pas à eux. Ensuite tu as super chez Scalelab, c'est pas chez tout le monde, tu as TubeBuddy, ou plutôt TubeBuddy. TubeBuddy, je vais montrer juste après ce que c'est un plugin génial. Ensuite tu peux profiter du Content ID, parce que vu que tu fais partie de ce large network, tu peux, si quelqu'un pique ta vidéo ou un bout de vidéo, avec le Content ID, tu dis que tel lien, ça a repompé ta vidéo de tel lien. Eux, en fait, ils vont se charger, enfin, toi, tu choisis soit la vidéo, tu la bloques, ou soit, du coup, c'est toi qui la monétise. Donc là, tu passes un petit peu de l'autre côté de la scène, en fait, de YouTube, et tu dis, bah non, ça, mon gars, c'est à moi, donc, paf, soit ça lui bloque, soit en fait ça lui envoie un copyright strike, et si lui il le conteste pas, du coup c'est ta pub à toi qui sera publiée sur sa vidéo. Ensuite tu as Thumbnail Templates, c'est un site qui te permet de télécharger des PSD de jolis thumbnails, donc les miniatures. Donc comme ça tu peux t'en inspirer, tu peux rechoper des calques, etc. Spreadshirt en fait c'est une boutique. Spreadshirt ça te permet en fait d'avoir ta propre boutique de t-shirts, etc. En fait tu mets ton logo et puis tu peux faire des tasses, des mugs, des trucs et compagnie, et après tu partages ce lien et les gens peuvent commander des produits à ton effigie. Voilà. TubeBuddy, je l'avais gardé pour la fin. Faut savoir que c'est un truc qui est vraiment bien. Alors je pense que la plupart des gens qui sont dans MCN et qui profitent de TubeBuddy ne le partagent pas, parce que ça offre vraiment des avantages que tu as presque envie de garder pour toi, tu vois. Sauf que moi je vais vous en parler. Donc par exemple c'est un plugin Google Chrome, donc du coup ça t'oblige à utiliser Google Chrome, mais ça me dérange pas parce que c'est ce que j'utilise. Ça te rajoute un bouton ici, comme ça tu as directement accès un peu partout voilà, où tu as besoin d'aller. Et si tu vas par exemple dans Channel Analytics, tu peux voir la progression de ta chaîne. Donc ça tu me diras, ouais mais c'est Social Blade, je peux le voir juste en allant sur Social Blade. Ok. Ça n'empêche que là déjà c'est intégré, et si tu vas sur la chaîne de quelqu'un d'autre, en fait tu peux faire une comparaison entre ta chaîne et puis la sienne, quoi. Ensuite un autre truc intéressant, si je vais dans mon gestionnaire de vidéos, tac, ici tu peux voir que j'ai un bouton qui est rajouté également, et un bouton bulk. Et en fait je peux faire plein de choses sur mes vidéos en masse, comme par exemple cette vidéo là. Par exemple je viens juste de l'uploader, je fais apply template, donc là on voit qu'on est dans annotation, et en fait j'aurais créé sur une de mes vidéos, je place des annotations et je lui dis bah tiens, là comme j'ai fait ça, c'est mon template. Lui il va l'enregistrer, tu peux en faire plusieurs, et là je lui dis apply template, et du coup sur toutes les vidéos que je veux là, je lui dis bah tu me mets les mêmes annotations exactement pareil au même endroit, et du coup il me fait ça tout seul. Moi c'est ce que je fais par exemple pour mes liens de fin, tu sais quand t'as mon outro avec la musique un peu dubstep là, enfin un peu beaucoup dubstep, du coup c'est un template. Tu peux faire pareil avec les fiches, les cards là, donc c'est pareil, t'en prends une, tu places tes fiches, tu dis que c'est un template, et sur autant de vidéos que tu veux, tu appliques. Tu peux traduire tes tags, tu peux publier, on voit publish to Facebook, tu peux envoyer ta vidéo sur ta page Facebook, et en fait elle va être uploadée en natif. Ça te rajoute aussi tout plein de raccourcis, par exemple quand tu as l'accueil de Facebook et que tu vas aller dans ton gestionnaire de vidéo. Il faut aller d'abord dans le Creator Studio et ensuite dans le gestionnaire. Là tu as ton bouton en haut, tu cliques, My Video, basta.
On va découvrir ce commentaire en direct. Je suis pas libre ce soir. Mince alors. Je devais rencontrer un ours. Et voilà encore une désillusion. Moi qui passais là... Oh, je vais y arriver. Moi qui pensais passer ma soirée avec un tendre nounours. Pour conclure sur les MCN, je vais aller dans l'onglet référal. En fait, référal, ce qui est cool, c'est que tu peux... T'as une sorte de parrainage. En fait, quand toi t'es dans le MCN, tu peux dire à tes amis, allez, suivez-moi, et comme ça on fait... En fait, c'est du donnant-donnant, parce que si tu fais rentrer du monde, eux, ils profitent des outils, tout ça, et puis c'est intéressant pour eux, forcément. Toi, tu touches une com, alors vu que je vous ai montré les revenus, c'est tellement ridicule. Pour moi, faut arrêter de rêver, devenir Squeezie numéro 2 ou quoi, pour moi c'est presque impossible, parce que lui il était là au bon moment, enfin je dis lui, et tous ceux comme ça qui grimpent en flèche. Après ça se peut aussi, hein, si t'as l'idée, puis t'es cool, tu fais des bonnes vidéos, t'as des bons sujets, ça c'est indéniable. Mais pour moi il y a un train qui est quand même déjà passé, il est pas complètement passé, mais la locomotive elle est quand même loin devant. Mais ça n'empêche que tu fais venir des gens, toi du coup ça te booste un petit peu, parce que c'est toi qui les as fait rentrer, mais lui le MCN tout en haut, il est content parce que tu as fait venir des gens, du coup il te récompense. Vous qui regardez la vidéo, donc si vous avez été séduit par les outils par rapport à cette vidéo, d'utiliser mon lien pour rejoindre Scalelab, ce serait vraiment sympa de votre part. Après, moi je me suis renseigné plusieurs semaines sur les MCN à rejoindre avant de choisir Scalelab. J'ai précisé qu'il y avait le lab qui m'a tapé dans la rétine, mais il y a quand même, au niveau des outils proposés, très rares sont les networks qui proposent le TubBuddy, plus tout le reste qu'on a là, donc TubBuddy avec Epoxy et compagnie. Donc là on a vraiment un petit panel d'applications qui, je pense, sont un bon starter pack pour commencer sur YouTube. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a séduite. En tout cas, juste une chose que j'ai oublié de dire, même si on gagne pas beaucoup d'argent, on en gagne quand même plus quand on est dans MCN. Il y a une notion de partage de revenus. Donc c'est-à-dire que, j'ai enlevé ça, c'est-à-dire que toi par exemple, tu vas générer 100% de revenus. Ça veut dire que sur ta vidéo par exemple, tu génères 1 euro. Et une notion de pourcentage de partage, un split, ils appellent ça. Donc par exemple, Scalelab, eux, ils vont prendre par exemple, selon le statut de ta chaîne, 20, 30, 40%. Ça veut dire que toi il te reste 60. Ça veut dire que sur 1 euro que tu as gagné, en fait finalement toi tu vas prendre 60 centimes, si tu es à 60%. Il faut savoir que même si tu gagnes moins de 100%, le coût par 1000, en fait ce que tu gagnes pour chaque 1000 vidéos, est plus élevé selon les MCN, et donc notamment chez Scalelab. Donc ça c'est quelque chose d'assez mathématique, mais il faut y faire attention. Chez Scalelab, en fait tu gagnes plus à la base que d'autres que j'ai regardé, que je vais pas forcément citer. Donc moi je recommande vraiment de venir chez Scalelab, pas parce que j'ai mon lien de parrain et que voilà, c'est pour faire venir du monde, parce que ça va être des micro-centimes, ça va être des moins de 1 centime, donc c'est vraiment pas pour ça. Mais voilà, moi je vous invite à rejoindre Scalelab. Si vous avez rejoint par mon lien, bah écoutez, je vous invite à mettre un petit commentaire. De toute façon, il y a un tracker ici. Et ce que je ferai pour vous remercier à la limite, c'est que avec ce que j'ai dit tout à l'heure, le pick a winner qu'on peut faire gagner quelqu'un, et ben je ferai gagner une chaîne à l'avenir quand j'aurai pas mal de monde en tant que filleul. Ben je ferai gagner quelqu'un, puis j'essaierai de faire un petit truc sympa, ou pourquoi pas de faire une collaboration de vidéo, j'en sais rien, un petit truc cool quoi. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a été utile et que ça vous a bien éclairé sur les MCN. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires sur, je sais pas, sur certains doutes, certaines peurs que vous avez, j'essaierai d'y répondre. N'oublie pas de mettre un petit pouce bleu si ça t'a aidé, n'hésite pas à mettre un commentaire, j'y répondrai, du moins si j'ai la réponse, hein, j'essaierai vraiment de t'éclairer là-dessus. Et puis je te dis à très bientôt sur moclub.com, ciao.